Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour suivre ce journal de la mi-journée. Point de presse hier, mardi 6 décembre 2016, du syndicat national des agents des douanes SNAD, suite à la sortie médiatique du ministre des Finances en date du 5 décembre 2016. Ceci est pour apporter des éclaircissements sur ce qu'il appelle violation de la loi et sur beaucoup d'autres points relatifs aux recettes douanières. Le dossier est signé Ibrahim Mamalawani. De point de presse en point de presse, la réponse du syndicat national des agents des douanes, SNAD, ne s'est pas fait attendre 24 heures après le point de presse du ministre des Finances en date du 5 décembre 2016 relatif à la nomination du nouveau directeur général des douanes. Il est écrit clairement ici que pour être directeur général adjoint ou directeur général, il faut un minimum de 10 ans. Vous voyez avec moi que c'est écrit noir sur blanc dans notre statut autonome du cadre des douanes. Donc nous notons qu'à ce niveau, le ministre n'a fait qu'une interprétation parcellaire des dispositions de la loi. Il parle de vocation, nous on parle de profil. C'est bien beau, avec les éloges qu'il s'est permis de faire sur le cadre supérieur de l'État, qu'il avait proposé pour nomination à la tête de notre corporation. Nous sommes très contents de savoir que de telles compétences existent au Niger. Mais nous avons préféré que ces compétences peuvent être valables ailleurs. Ailleurs, là où les lois et les règlements de la République les permettent. Pour le cas de figure, au niveau du cadre des douanes, la loi est claire. Elle est précise, elle est concise. C'est un poste réservé exclusivement pour les inspecteurs principaux des douanes. Le titre d'inspecteur principal des douanes, c'est une nomination. Quelqu'un qui n'est pas du cadre des douanes ne peut jamais avoir ce titre. Il faut non seulement avoir le titre d'inspecteur principal, il faut avoir également le profil. C'est quoi le profil? Le critère au moins d'ancienneté qu'il faut remplir. 10 années d'expérience dans le corps d'expérience, dans le corps des inspecteurs principaux. Donc, pour vous dire que par rapport à cette question de la violation, il y a deux lois que nous avons revendiquées qui ont été violées, la loi de 2011 et le statut autonome du personnel du cadre des douanes. Pour ce qui est de la question des recettes douanières jugées très maigres par le ministre des Finances, le secrétaire général du syndicat national des agents de douane rajoute. Là où nous sommes indignés, parce que nous avons l'impression que les gens se permettent en tout cas de prodiguer des conseils qui ne sont pas suffisamment responsables à ce ministre. Nous rappelons que le prélèvement communautaire, les prélèvements pour le compte de l'UMOA ne s'appellent pas PC. Le prélèvement pour le compte de l'UMOA s'appelle prélèvement communautaire de solidarité. C'est PCS-IMOA. Et qu'il n'y a aucun lien entre le niveau des recettes recouvrées par les agents des douanes et ce prélèvement. Pour dire que ce prélèvement-là n'est pas fait sur le niveau des recettes douanières. Ce prélèvement est fait sur la valeur en douane des marchandises importées sur des produits tiers de l'espace communautaire. Ce que comparaison n'est pas raison. Le ministre s'est permis également, pour dénigrer notre corporation, de se permettre de comparer les recettes recouvrées par l'administration des douanes avec les recettes recouvrées par les autres douanes. Pour vous dire que nous sommes certes des pays de l'espace communautaire, mais chaque pays a sa réalité. Qu'à titre de recettes douanières, l'année 2015, puisque en 2016, l'année n'est pas encore écoulée, en 2015, puisque nous avons les chiffres de l'année 2015, l'État nous a demandé de mobiliser 311 milliards. Et les agents des douanes qui sont traités de voleurs ont mobilisé 421 milliards 647 696 921. Ce bras de fer entre le syndicat national des agents de douane et son ministère de tutelle est loin de se terminer, avec toutes les conséquences que cela peut engendrer. Il serait alors nécessaire qu'une vision commune anime les deux parties pour que vive le Niger.
Vous pourrez suivre en partie magazine de cette édition l'intégralité de ce point de presse animé par le syndicat national des agents des douanes SNAD. Suite de cette édition, ouverture des travaux hier de la première session ordinaire de l'agence nigérienne des allocations et des bourses ANAP. Une session qui va examiner différents dossiers pour l'obtention de la bourse nationale au titre de l'année académique 2016-2017. Précision avec Rekia Hima. Au lendemain de l'audience du ministre des Enseignements supérieurs, les travaux de la session ordinaire de l'Agence nationale d'attribution des bourses, ANAP, débutent ce jour sous la conduite du président du conseil d'administration. Mais avant toute cérémonie, le représentant du ministère de tutelle a rappelé au comité les bienfaits des dits travaux. Il a mis le doigt sur la rigueur, le respect des textes et l'assiduité au travail, vu la sensibilité du sujet. La couverture du conseil d'administration, c'est le respect des textes, c'est ça qui va couvrir les membres du conseil par rapport à des éventuelles, par exemple, revendications. Le deuxième aspect qu'il a tenu à rappeler, c'est l'assiduité au travail. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet très très sensible. Il faudrait que tous les membres du conseil soit vraiment au travail de façon assidue pour que l'on aboutisse à un travail, comme je le disais, bien fait. Le président du conseil d'administration, quant à lui, a parcouru tous les points importants d'éligibilité d'obtention de bourses nationales ou étrangères. Pour cette session-là, nous aurons à examiner 8788 dossiers de bacheliers, toutes séries confondues au niveau national, et 86 dossiers pour des bacs à l'étranger. Si les établissements qui n'ont pas transmis attendent, parce que la consigne c'est que tous les bulletins doivent être déposés à l'ANAP avant les examens du bac. Quand on a fait le point, en ce qui concerne la transmission des bulletins, on s'est rendu compte qu'il y a 163 établissements qui n'ont pas envoyé des bulletins, en particulier les bulletins du deuxième semestre. Et par conséquent, ces établissements, nous ne pouvons pas calculer leur moyen d'attribution. Chaque année, le bachelier a jusqu'au 31 décembre de l'année de son bac pour déposer. Au-delà de cette date, aucun dossier n'est pris. En rappel, le PCA revient sur les critères de dépôt de dossier. Après la tournée en profondeur du Niger par le comité mis en place par l'ANAB et pour une meilleure étude des différents dossiers, les concernés doivent impérativement prendre en compte toutes les modalités d'application, d'attribution des bourses. Éducation, toujours la convergence pour une action unitaire des syndicats de l'éducation du Niger, Cause Niger et le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation des bases SINASEB ont organisé hier matin une marche suivie d'un meeting pour exiger au gouvernement la satisfaction de leur plateforme revendicative. Le temps fort de cette marche avec nos reporters Omar Issa et Ibrahim Bawa. Depuis quelque temps, rien ne va plus entre les enseignants du Niger et le gouvernement. Les enseignants sont entrés de pied ferme dans une série de débrayages pour faire aboutir leurs revendications. Après plusieurs mouvements de grève, la convergence pour une action unitaire des syndicats de l'éducation du Niger, Cause Niger, et le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation des bases, SINASEB, ont organisé ce mardi 6 décembre 2016 une marche suivie d'un meeting pour montrer leur mécontentement à l'opinion nationale et internationale. Au niveau donc de notre regroupement, notre nouveau regroupement, à savoir Cause Niger SINASEB, vise à interpeller le gouvernement de la 7e République par rapport aux engagements auxquels ils avaient librement souscrit avec nous, organisation des syndicats d'enseignants. De quoi s'agit-il véritablement? Le gouvernement s'était engagé à payer les pécules et salaires des enseignants en même temps et à Tormichi. Le constat que nous avons eu à faire au niveau de notre regroupement, à la date d'aujourd'hui, nous avons nos collègues qui ont 4 mois d'arriérés, s'il vous plaît. 4 mois d'arriérés au moment où, au Niger, nous voyons le train de l'État auquel on s'est librement souscrit. Nous disons au niveau donc de notre regroupement qu'il est hors de question d'accepter l'arrêt du recrutement à la fonction publique. Au cours de ces meetings, plusieurs points ont été évoqués, dont, entre autres, la réhabilitation de tous les enseignants victimes d'abus de la part de l'administration pour faire des grèves et le respect des protocoles d'accord signés entre le gouvernement et les syndicats. Il est inacceptable pour nous d'accepter que le gouvernement remette
à un calendrier grec, l'octroi de la grille salariale. Il est inacceptable pour nous, au niveau de notre regroupement, que le gouvernement continue à adopter des mesures d'intimidation en violant les lois et règlements auxquels il est librement souscrit. Au niveau de notre regroupement, cette manifestation vise simplement à interpeller le gouvernement de la 7e République, l'Assemblée nationale, le président de la République, face à leurs responsabilités. Au niveau de notre regroupement, il est hors de question d'accepter que les enseignants continuent à vivre dans des situations extrêmement difficiles. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes sortis, pour montrer également à la population nigérienne notre mécontentement et notre misère. Ainsi, la cause Niger et le SINASEB appellent l'ensemble de ces militantes et militants à observer une grève de 112 heures à partir de ce mercredi 7 décembre 2016. Volet éducatif, toujours 6 décembre 2011, 6 décembre 2016. Voilà 5 ans déjà de l'assassinat du défunt Lamine Mekanti suite à une manifestation des élèves à Zander. La synthèse avec Amina Ousmane et Ibrahim Bawa. L'ensemble des scolaires nigériens commémore ce 6 décembre le 5e anniversaire de la disparition de Lamine Mekanti, un élève de la région de Zander qui a perdu la vie au cours d'une manifestation organisée par les étudiants et élèves de la région. Ce mouvement a eu une répression par les forces de défense et de sécurité qui a coûté la vie de notre camarade, paix à son âme. Et voilà pourquoi aujourd'hui, 5e anniversaire, après nos martyrs du 9 février 90, que les dossiers sont toujours cachés sous une tiroir inconnue, bien s'ajouter le dossier du camarade Lamine Mekanti, que l'ISN rappelle sa mémoire aujourd'hui pour la suspension des activités académiques, pour organiser des débats dans la région où le mouvement a eu lieu, pour faire des débats par rapport à quelle perspective que l'ISN puisse envisager afin que la justice soit rendue à ces derniers. 5 ans après, le dossier n'a toujours pas connu son épilogue, une situation qui pousse l'USN à réclamer justice. L'ISN cherche à user tous les moyens qui sont possibles afin de voir que la justice soit rendue pour la famille de ces victimes. Et c'est pour cela que nous demandons à la justice nigérienne, plus précisément à Zander, là où se trouve le dossier des camarades Lamine Mekanti, qu'elle soit réactivée afin de situer les différents responsables de cet acte barbare. Les barbares, parce que si les CN se taisent face à cette situation, vous le savez mieux que moi, demain, on ne sait pas le nombre de camarades qui seront aussi assassinés de la sorte. Je vous réaffirme que l'ISN prend tout engagement à créer toutes les conditions qui sont possibles afin de voir que la justice soit rendue à notre camarade, le défunt Lamine Mekanti. Comme les événements du 9 février et ceux d'après, l'USN réclame toujours justice pour les martyrs tombés lors des manifestations. Suite de cette édition, les travailleurs de collectivités sont toujours à l'attente du paiement de leur arriéré de salaire de 5 à 6 mois. C'est pour cette raison ils ont déclenché une grève de 92 heures. Précision avec nos reporters Ramatou Maman et Ibrahim Bawa. Les travailleurs des collectivités durcissent leur temps et les grèves pour réclamer le paiement de 6 mois d'arriéré de salaire. C'est-à-dire que ça n'a même pas de sens. Vu même nos recettes, vu ce que la ville de Niamey et les arrondissements rendent à la ville de Niamey, c'est-à-dire ta conscience même ne te permet pas qu'on te dise qu'aujourd'hui les collectivités ont une arriéré. Parce que c'est même pas réfléchissable. C'est pas normal. Cette situation des travailleurs des collectivités perdure malgré leur série d'arrêts de travail. Hassan est dans l'incapacité aujourd'hui de gérer la mairie. Parce que pourquoi? Je m'explique. Parce que 5 mois, avec tous ces recettes de la ville de Niamey, qui n'arrivent pas, avec tous ces maires qui ont défilé aujourd'hui à la mairie, qui ont, je te donne un exemple, de Fiti à Boubé. Ils ont une bonne gestion administrative, mais lui, il est nul en administration. Ni en administration et ni en finance. La mairie est devenue un pagaille. À payer les fournisseurs, ça c'est son gros lot. Il ne fait rien que payer ses fournisseurs. Et alors qu'on est arriéré de ça, même le vendredi passé,
devant des témoins, il y a plus d'une filature de 28 personnes qu'ils sont en train de payer. En attendant un lendemain meilleur, les agents des municipalités prennent leur mal en patience. Assemblée générale constitutive hier matin des actionnaires et patrimoine technique et partenaires techniques et financiers autant pour moi de la Société de transformation et de la commercialisation de l'oignon Sotraco Niger. C'était dans la salle de réunion du ministère de l'Agriculture. Rachida Isaka et Christine Hadzara pour le compte-rendu. Convoquer les actionnaires et les partenaires techniques et financiers et effectuer leur versement pour le capital de la Société de transformation et de la commercialisation de l'oignon du Niger Sotraco Niger qui s'élève à hauteur de 12 milliards de francs CFA, tel est l'objet de cette Assemblée générale constitutive. Sotraco, c'est une société industrielle comme les autres qui s'occupe de la production de l'oignon dans les normes de qualité et qui transforme l'oignon en poudre. L'objectif de cette assemblée, c'est de faire le bilan de ce que nous avons fait parce qu'on a parcouru plus de 16 ans. C'est depuis 2000 que ce projet est mijoté et aujourd'hui il commence à prendre forme. Donc nous sommes à l'installation de cette unité de transformation. Donc nous allons chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, un capital de 2 à 3 milliards, on verra dans la salle, les financiers sont là, les producteurs sont là, en tout cas tous ceux qui concourent à l'installation de cette usine sont là. Ensemble, on va définir le capital qu'il nous faut pour trouver ce financement. Et ensemble, on va trouver comment financer ce capital. Présent à la rencontre, le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre en charge de l'agriculture, a salué l'initiative qui, selon lui, donnera une valeur ajoutée aux produits. Je suis de cœur avec tous les producteurs qui s'investissent jour et nuit pour essayer d'industrialiser au moins la production, qui a beaucoup de déperditions et de pertes compte tenu du manque des infrastructures de conservation et de transformation, ce qui permettra de donner une valeur ajoutée aux produits qui est difficile à conserver, où nous enregistrons beaucoup de pertes. De ce point de vue, nous pouvons par exemple soutenir cette idée et nous sommes à l'écoute du processus et des conclusions que vous aurez par exemple à faire à l'issue de votre réunion et même la suite. Nous allons essayer de suivre étape par étape l'évolution du projet. Et de toutes les façons, M. Kadri, vous savez que ce projet est extrêmement important pour nous, les Niger, producteurs de ce produit douanier-là, qui est très périssable, où nous enregistrons des pertes énormes. De ce point de vue, si l'usine soit installée et que ces produits soient transformés, je pense qu'il y aura beaucoup de retombées économiques à ce sujet. Une fois installé, Sotraco Niger SA aura une capacité de 110 000 tonnes d'oignons bulbes et une capacité de conservation de 22 000 tonnes qui pourraient être exportées en Afrique et au-delà, ce qui du coup boostera l'économie du pays. Ce dimanche 11 décembre, la communauté musulmane de la secte Tijaniya célébrera le Mouloud ou naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. À cette occasion, les fidèles musulmans se trouveront à Kyoto pour les festivités. Selon le comité d'organisation, les préparatifs vont bon train. Abou Bakar Alou et Ibrahim Abdullahi pour plus de précisions. À moins d'une semaine de la célébration du Mouloud ou naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, le comité d'organisation de cet événement à Kyoto s'active pleinement pour ce grand rendez-vous. Cette année, on ne déroge pas à la tradition. La ville de Kyoto s'activait depuis plusieurs mois. La jeunesse, surtout cette année, a été vraiment d'un apport exceptionnel dans les préparatifs de Mouloud. C'est ainsi qu'on a constaté un afflux permanent de ce groupe venant de différents villages pour nettoyer, pour faire des tenues de réunions, pour faire des conférences, etc. autour de Mouloud. C'est pourquoi cette année, vraiment,
Nous pensons que le Mouloud aura une organisation exceptionnelle. Il fallait simplement être sur le terrain pour constater. Par exemple, il y a tout un quartier qui a été déménagé pour permettre au Mouloud de bien s'installer et surtout pour éviter les embouteillages. Entre autres, il y a aussi des écrans géants qui vont être installés dans les différents espaces, ce qui va permettre aux gens d'être à l'aise sans se mettre dans des endroits de promiscuité. Vu l'importance que revêt cette commémoration, ce grand rendez-vous de Tchota verra la présence massive des fidèles musulmans venus des 4 coins du monde. Il y aura beaucoup de délégations qui vont venir de l'étranger. Et je venais juste d'avoir le message des Égyptiens qui vont venir aujourd'hui même à minuit. Donc dans le cadre du Mouloud, ça c'est du jamais vu. Il y a des Égyptiens qui sont là, mais qui sont là dans le cadre de la coopération. Mais ceux-là vont venir uniquement dans le cadre de ce Mouloud-là. Donc on attend beaucoup de délégations, notamment du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la France, des États-Unis et des pays du Maghreb. À rappel, la commémoration du Mouloud à Tchota, cette année est à sa 64e édition. Elle sera célébrée, plaise à Dieu, le dimanche 11 décembre 2016, correspondant au 12e jour de Rabi el-Awwal, année 1438. Partie magazine de cette édition relative au point de presse du syndicat national des agents de douane SNAD suite à la sortie médiatique du ministre des Finances en date du 5 décembre 2016. Et voilà, mesdames et messieurs, passez une excellente journée en compagnie des programmes de la télévision citoyenne. L'article 154 que les inspecteurs principaux organisent, animent, orientent et contrôlent l'action des services douaniers. Ils ont vocation à occuper les emplois suivants. Il y a nécessité à ce niveau de préciser qu'il y a bel et bien une différence entre avoir vocation à quelque chose et avoir le profil pour faire la chose. Moi, je suis inspecteur principal. Dans la gamme des postes prévus à cet effet, j'ai la vocation d'être directeur général des douanes. Mais au stade actuel des lois et règlements en vigueur au Niger, je n'ai pas encore le profil pour occuper ce poste. C'est pour cela que l'article 81 du Code des douanes renvoie de la loi du statut autonome, renvoie le plan de carrière des agents du cadre des douanes à l'annexe numéro 5. Au niveau de l'annexe numéro 5 qui est annexée à la loi, pour dire que l'annexe et la loi en fait partie intégrante. En ce qui concerne la partie réservée aux emplois des inspecteurs principaux, il est écrit clairement ici que pour être directeur général adjoint ou directeur général, il faut un minimum de 10 ans. Vous voyez avec moi que c'est écrit noir sur blanc dans notre statut autonome du cadre des douanes. Donc nous notons qu'à ce niveau, le ministre n'a fait qu'une interprétation parcellaire des dispositions de la loi. Il parle de vocation, nous on parle de profil. C'est bien beau, avec les éloges que c'est permis de faire sur le cadre supérieur de l'État, qu'il avait proposé pour nomination à la tête de notre corporation. Nous sommes très contents de savoir que de telles compétences existent au Niger. Mais nous avons préféré que ces compétences peuvent être valables ailleurs. Ailleurs, là où les lois et les règlements de la République les permettent. Pour le cas de figure, au niveau du cadre des douanes, la loi est claire. Elle est précise, elle est concise. C'est un poste réservé exclusivement pour les inspecteurs principaux des douanes. Le titre d'inspecteur principal des douanes, c'est une nomination. Quelqu'un qui n'est pas du cadre des douanes ne peut jamais avoir ce titre. Il faut non seulement avoir le titre d'inspecteur principal, il faut avoir également le profil. C'est quoi le profil? Le critère au moins d'ancienneté qu'il faut remplir. 10 années d'expérience dans le corps d'expérience, dans le corps des inspecteurs principaux. Bon, pour vous dire que par rapport à cette question de la violation, il y a 2 lois que nous avons revendiquées qui ont été violées.
la loi de 2011 et le statut autonome du personnel du cadre des douanes. Il y a également à retenir également les conséquences des dispositions de cette loi-là qui ont été violées. Nous retenons simplement qu'à partir de la violation de cette loi, le ministre expose notre corporation. Le ministre a créé les conditions pour entacher la cohésion des forces de défense, la cohésion entre forces de défense et de sécurité. Parce que la loi a voulu que la gestion de la carrière des cadres soit faite au niveau de chaque corps en tenant compte de la loi qui régit ce cadre. C'est pour cette raison que vous ne verrez jamais un agent des eaux et forêts à la tête de la police. Vous ne verrez jamais un policier à la tête de la gendarmerie. Et nous, au niveau de la douane, on ne pourra en aucun cas accepter à ce qu'un autre corps vienne nous diriger. La loi est claire là-dessus. Les dispositions doivent être suivies. Il s'agit ici d'une loi de la République que nous défendons. Nous n'avons pas pour prétention de nous attaquer à qui que ce soit. Nous demandons simplement à ce que cette disposition de la loi qui a été violée soit rétablie. C'est tout. Nous sommes un syndicat très responsable. Si vous nous voyez sortir ce qu'on nous a touché. Et par rapport à cette question, nous attendons d'utiliser tous les moyens de droit, en tout cas disponibles au Niger, en vigueur au niveau de la République du Niger, pour établir cette disposition qui a été violée. Comme j'ai dit, la deuxième partie de notre point de presse traitera également des propos tenus par le ministre des Finances. Lors de son point de presse, le ministre parle d'un prélèvement pour le compte de l'UMOA. Et c'est justement là où nous sommes indignés, parce que nous avons l'impression que les gens se permettent en tout cas de prodiguer des conseils qui ne sont pas suffisamment responsables à ce ministre. Nous rappelons que le prélèvement communautaire, les prélèvements pour le compte de l'UMOA ne s'appellent pas PC. Le prélèvement pour le compte de l'UMOA s'appelle prélèvement communautaire de solidarité. C'est PCS-IMOA. Et qu'il n'y a aucun lien entre le niveau des recettes recouvrées par les agents des douanes et ce prélèvement. Pour dire que ce prélèvement-là n'est pas fait sur le niveau des recettes douanières. Ce prélèvement est fait sur la valeur en douane des marchandises importées sur des produits tiers de l'espace communautaire. Donc il y a bien une nuance que le prélèvement-là, ça ne s'appelle pas PC, ça s'appelle PCS, et que le prélèvement n'est pas fait sur le niveau des recettes douanières. Le deuxième élément, c'est que comparaison n'est pas raison. Le ministre s'est permis également, pour dénigrer notre corporation, de se permettre de comparer les recettes recouvrées par l'administration des douanes avec les recettes recouvrées par les autres douanes. Pour vous dire que nous sommes certes des pays de l'espace communautaire, mais chaque pays a sa réalité. Nous sommes une administration des douanes, entre autres missions. Nous avons pour tâche ou pour mission, en tout cas, de percevoir des droits à l'importation ou à l'exportation des marchandises. Donc, à l'entrée des marchandises sur notre territoire ou à la sortie de ces marchandises-là sur notre territoire. Pour vous dire que la question de la mobilisation des recettes fiscales n'est pas liée aux agents des douanes. Cette question est tributaire à la structure économique d'un pays. Chaque pays a sa réalité, la nôtre aussi a sa réalité. Il n'y a pas lieu donc de comparer les pays à ce niveau. On va vous donner quelques éléments d'information pour vous permettre en tout cas d'être suffisamment édifiés. Comme je l'ai souligné, nous percevons des droits à l'import ou à l'exportation. Je voudrais souligner par exemple pour le cas des pays membres de l'UMOA, 80% en ce qui concerne les importations sur notre territoire
proviennent des pays membres de l'UMOA. Le Niger s'est engagé dans un processus d'intégration sous-régionale et cela aussi a des conséquences. C'est ainsi que pour les pays membres de l'UMOA, en tout cas, il y a certains droits qui ne sont pas perçus. Et c'est ce qu'on appelle les droits de porte. Il n'y a que les droits intérieurs qui sont perçus sur ces produits. Pour vous dire que même à ce niveau, il y a une situation de baisse de recettes qui est constatée. Il faut également préciser que le Niger est depuis un moment un pays producteur de pétrole. C'est le cas, par exemple, je vais vous donner des informations en ce qui concerne le bureau de Soraz, qui à un certain moment avait suspendu sa production. Un seul mois au cours duquel la Soraz s'est permis d'importer des produits hydrocarbures. L'administration Sonidep s'est permis d'importer des produits hydrocarbures. L'administration des douanes avait liquidé 18 milliards en un seul mois de francs CFA. Tenez-vous que sur les 18 milliards, il reste encore à recouvrer 7 milliards. Et aujourd'hui, nous avons toutes les difficultés pour recouvrer ces 7 milliards. Donc, il y a déjà de l'argent qui dort quelque part qu'il faut aller chercher. Le Niger a également signé des conventions minières et des conventions avec les sociétés pétrolières qui font en sorte que dans le cadre du Code des investissements, il y a des avantages fiscaux qui sont accordés à certains investisseurs extérieurs qui viennent faire des opérations d'investissement au Niger. Donc, par rapport à cette question, je voudrais simplement souligner que la manière dont les investissements sont gérés au Niger n'est pas la même manière que dans certains pays membres de l'UMOA. Au Niger, quand tu es éligible, par exemple, au Code des investissements, on t'accorde les avantages du Code des investissements. Et là, ce n'est pas la douane qui part signer la convention. La douane est juste chargée d'appliquer les régimes qui t'accordent les avantages fiscaux. Nous sommes une administration d'application. Nous ne sommes pas une administration qui va signer les conventions pour accorder des exonérations à des particuliers ou à des sociétés. Dans certains pays, quand tu dis que tu voudrais faire un investissement d'envergure, au lieu et place de t'accorder l'exonération, on te dit d'aller réaliser ce que tu dis vouloir réaliser. Et quand tu auras réalisé, quand l'État aura constaté que la réalisation est bonne, alors on te fait une compensation financière de ce que tu auras dépensé en termes de recettes douanières. Mais Dieu seul sait ce qui se passe. Nous savons tout ce qui se passe actuellement. Ça là, où est-ce qu'on peut lier les agents des douanes dans cette situation? Il y a des réformes qu'il faut entreprendre. Il faut vraiment entreprendre des réformes réelles et des réformes objectives. Nous avons également, toujours à l'importation, l'exemple sur le Mali. Au Mali, plus de la moitié, près de la moitié des recettes fiscales est perçue sur les produits hydrocarbures. Donc on ne peut pas comparer le Mali au Niger, puisque le Mali a ses recettes à près de la moitié sur des produits hydrocarbures. Et le Niger est déjà un pays producteur de pétrole. Le Niger ne peut pas percevoir des droits de douane sur ses propres produits, un produit national. Donc vous voyez que même à partir de ce niveau, il y a une différence. Qu'on se permette de comparer le Niger à la Côte d'Ivoire, qui, à elle seule, fait plus de 40% du PIB de la zone ouest africaine. Il faut dire que chaque pays a sa caractéristique, qu'on ne peut pas comparer, en tout cas des pays, sur la base des recettes fiscales. Il faut amener la réflexion à un niveau plus profond. Il y a un diagnostic qu'il faut faire réel de la situation actuelle dans laquelle notre pays se trouve. Et non parce que simplement, si certaines situations est constatée, que l'on se permette de jeter de discrédit sur une corporation. Je vous rappelle, nous ne sommes qu'une administration chargée de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière douanière. Et pour cela, nous, agents des douanes, nous savons pertinemment que cette mission nous a été confiée par le gouvernement. Et nous faisons du mieux que nous pouvons.
pour mettre l'État dans ses droits. Je vous informe qu'à titre de recettes douanières, l'année 2015, puisque en 2016, l'année n'est pas encore écoulée, en 2015, puisque nous avons les chiffres de l'année 2015, l'État nous a demandé de mobiliser 311 milliards. Et les agents des douanes qui sont traités de voleurs ont mobilisé 421 milliards 647 696 921. Nous avons versé près de 110 milliards en plus de ce que l'État nous a demandé de mobiliser. Je pense que si les agents des douanes se partagent des fonds, on serait tous là en train de circuler dans des hélicoptères. Ça, c'est en ce qui concerne les explications que je voulais vous donner pour la question de l'importation des marchandises. Il y a également des éléments à l'exportation, des éléments d'information qu'il faut partager avec vous. L'or, par exemple, l'uranium, aujourd'hui, parce que c'est des sociétés minières qui exploitent ces produits nationaux, ne payent rien au niveau du cordon douanier à l'exportation, rien du tout. Alors que notre produit oignon qu'on vend à Galmi, quand ça sort du territoire national, tu es obligé de payer minimum 3% de la valeur. Comment est-ce qu'on peut comprendre une situation où des gens qui viennent exploiter notre or ne payent rien par rapport à l'exploitation de ce or? C'est des produits nationaux comme l'oignon qui est d'ailleurs concurrencé sur le marché extérieur qui vont payer 3%. Il y a également le bétail. Depuis un moment, nous n'arrivons plus à faire l'exportation du bétail comme auparavant. Parce que le Nigeria même, le bétail vient directement du Nigeria. Donc la tendance s'est renversée. Or, le montant des droits à l'exportation que nous percevons sur le bétail est considérable en termes de recettes fiscales. Puisque les recettes, c'est des recettes recouvrées à l'importation et des recettes recouvrées à l'exportation et à la réexportation. Pour revenir aux propos tenus par le ministre en ce qui concerne notre syndicat, donc notre organisation, on voudrait rappeler au ministre des Finances que cette organisation date de 52 ans. Et que depuis 1964, aucun régime n'a remis en cause les acquis démocratiques de notre syndicat, puisque c'est une loi qui nous donne ce droit. Nous n'allons pas rentrer dans d'autres considérations. Cette loi-là et ce syndicat-là datent depuis 1964. Donc, aujourd'hui que le statut autonome réaffirme les dispositions constitutionnelles du Niger, ce n'est pas au ministre des Finances de venir nous intimider. Tant que nous avons un syndicat à la tête, un syndicat au niveau de notre administration, alors pour défendre les intérêts de notre camarade, nous le ferons. En ce qui concerne les invectives que le ministre s'est permis de dresser à notre encontre, on voudrait juste, à l'encontre des agents des douanes, d'une manière générale, et sur le syndicat, nous voulons juste rappeler au ministre des Finances que conformément à l'article 25 du Code des douanes, il est interdit aux autorités politiques. Là, on vous parle de dispositions de la loi, on ne vous parle pas de la volonté d'un ministre. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne de les injurier, de les maltraiter, de les troubler de l'exercice de leurs fonctions. Il est interdit, je dis bien aux autorités, à tout le monde, les autorités civiles, les autorités militaires et les autorités politiques de s'interposer à l'exercice de leurs fonctions. Aujourd'hui, si nous, agents des douanes, nous sommes dans cette situation où on nous traite de tous les mots d'oiseaux, eux, les politiciens, en savent quelque chose. Parce que, depuis un moment,
même le miracle de l'OTR et consorts, ce n'est pas une situation exceptionnelle pour le Togo. Le Togo a créé une situation où le Togo a amené une société privée et a donné à cette société privée les moyens d'action. Pour dire, vous politiciens, ne vous ingérez plus dans les affaires de la douane. Vous politiciens, on a confié une mission importante à l'administration des douanes. Permettez à cette administration-là de mobiliser le maximum possible. Le jour où il n'y aura pas d'interférence dans les activités douanières, le jour où le politique va s'éloigner des activités douanières, et bien le jour-là, les gens vont constater qu'effectivement les agents de douane sont capables de travailler. Les agents de douane subissent chaque jour que Dieu fait des menaces. Et dans ces conditions, les gens trouvent qu'il faut trouver matière pour les vilipender, les maltraiter. Nous attendons que ces maltraitances, ces violences viennent de notre ministère, mais pas de l'autorité de tutelle, puisque aujourd'hui, le ministre des Finances est l'autorité de tutelle des agents des douanes du Niger. S'il y a quelque chose, c'est même lui qui doit défendre les agents des douanes de l'exercice de leurs fonctions et non exposer les agents des douanes à des maltraitances. On voudrait simplement profiter de cette occasion pour rappeler au ministre des Finances que suite aux propos et aux invectives qui avaient été tenues par le ministre des Finances sortant, au niveau du bureau des douanes de Bani Bongo, notre camarade a été sauvagement assassiné. Et que si, au nom des propos qu'il a tenus, quelque chose arrivait à un seul agent des douanes, alors nous aussi, il sera entièrement responsable de ce fait. Nous exerçons un métier pour l'État et l'État a le devoir de veiller à ce que notre métier soit protégé. Nous n'avons pas demandé qu'on mette à la tête de notre administration une personne forte. On voudrait que notre institution, qu'est la douane, soit une institution forte, qu'on puisse permettre aux agents des douanes d'exercer légalement leurs fonctions et qu'on dise à tout le monde de créer les conditions pour que cet exercice-là puisse se faire sans problème. Voilà donc